Et Ilchot Hanouka, en fait, on doit commencer Siman Tafresh Ain Aleph, Seder Adlakat Ner Hanouka ou Mekom Anachato. Mais avant de commencer, j'ai des détails un peu à rajouter sur le Siman Tafresh Ain. On avait vu que, est-ce qu'on a le droit de monter au Kever, comme disait le train? Alors, normalement, on n'a pas le droit. Mais si c'est le 7e jour, 30e jour ou l'année, il faut savoir, le Kafachaim il dit de ne pas le faire, de ne pas aller. Mais ici, je vois qu'il ramène tous les poskim ashkénazim contemporains qui disent que oui, allez, à condition de ne pas faire un espèce d'une oraison funèbre qui fera de la peine. Il faut savoir. Donc, en réalité, il faudrait demander à son rave quelle est sa coutume, parce que je vois qu'il y a deux coutumes. Un autre petit détail, on a dit que il y a une mitzvah, il dit que puisque les Yevanim, les Grecs, voulaient nous annuler de nos mitzvahs, la mitzvah principale c'est Torah, Avoda ou Gmilut Chassadim. Alors il dit c'est la raison pour laquelle à Hanouka, il y a une mitzvah d'étudier encore plus de Torah. Il y a une mitzvah, la Tfila et l'Avoda, c'est la louange, c'est la travail du cœur. La Tfila c'est le travail du cœur. Et puisqu'il nous empêchait de faire Gmilut Chassadim, c'est d'habitude au moins de donner tzedaka aux pauvres. La raison pour laquelle on donne la tzedaka de l'argent, on a l'habitude de donner de l'argent aux enfants, il dit parce que, puisque suite à leur décret, les enfants avaient perdu l'habitude d'étudier la Torah, pour les ramener vers la Torah, on leur donnait de l'argent, comme ce que le Rambam dit, qu'il faut savoir attirer un enfant par la Torah, on lui donne des cadeaux, et mitor chez l'olishma, balishma. Au début, il va le faire peut-être pour les cadeaux, mais ensuite, une fois qu'il aura goûté à la Torah, il va continuer. Donc, et à savoir, Minag Israël Torah, c'est important. Ici, il ramène très intéressant le minhag qu'ils avaient de s'amuser, on faisait le théâtre. C'est un minhag de longue date, il faut savoir. Il raconte ici qu'il y a même qui ont voulu annuler ce minhag, mais ils n'ont pas pu. Il ramène. Ce qui est certain, ça ne permet pas de faire des avérotes. Toujours, c'est tout ce qui est, il faut savoir toujours la juste mesure à trouver. On voit qu'il y a un minhag à Hanouka, qu'on fait partie de la joie aussi. On fait des séoudotes, on fait peut-être on s'amuse un peu aux jeux de société ou aux cartes. Toujours le minimum et pas exagéré, et surtout pas chas v'shalom amener ça à des avérotes. Ce qui est sûr, comme le Chafetz Sofer dit, il y a aussi la mitzvah de rajouter l'étude de la Torah à Hanouka. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Bon, maintenant on revient. Siman Tafresh Ain Aleph. Sarir Lizaher Me'od Be'adlakat Nerot Hanouka. On doit faire très attention à la mitzvah de Nerot Hanouka. C'est Pirsoumanes, au point où il y a qui disent que même Onen, ça concerne le fait de Siman d'avant, quelqu'un que Rahman Litzlan, il a un défunt, que normalement il est exempté de toutes les mitzvot. Mais pour Ner Hanouka, alors sa femme va allumer, mais s'il est célibataire ou sa femme n'est pas avec lui, il sera obligé d'allumer sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est Pirsoumanes. Pirsoumanes c'est tellement important que on va même, quelqu'un qui est onen, Rahman Litzlan, donc exempté de toutes les mitzvot, sauf celle-ci, c'est une marloquette. Mais il y a des avis pareils. Il ramène ici aussi, et je m'excuse, un point important, au nom de Raphaël Kanevski, de la raison, il dit, et voilà, Raphaël Kanevski dit qu'il ramène des halachot, que Pirsou Manes, il repousse même les mitzvot, les autres mitzvot minatora. C'est-à-dire, si on a le choix entre mitzvah minatora et Pirsou Manes, l'allumage des bougies de Hanouka évidemment, c'est plus important que n'importe quel. C'est doré, ça va repousser l'accomplissement de l'autre. C'est une marloquette. Mais il y a des avis pareils, c'est la raison pour laquelle il y a un onen, il sera obligé d'allumer, bien qu'il est exempté de toutes les mitzvot. On voit l'importance. Deuxièmement, on voit va filou ani hamit parnes minat tzedaka shoel omocher kesuto veloker shemen ladi. À savoir, la halacha elle est qu'on n'est pas obligé de dépenser plus qu'un cinquième de ses revenus pour accomplir les mitzvot. C'est vrai que ceux qui sont habitués de dépenser plus qu'un cinquième de leurs revenus pour des choses qui ne sont pas essentielles à la vie, il ne peut pas venir au mitzvot et dire non. Mais en général, il y a des limites. On n'est pas obligé de dépenser tout son argent. Comme on l'a dit, on ne va pas devenir pauvre pour accomplir le mitzvot. Quelqu'un qui a une foi totale en Hachem, peut-être qu'il a le droit de le faire, mais la halacha stricte, quelqu'un qui fait attention à son argent, quelqu'un qui ne fait pas attention à son argent, il ne peut pas quand même. C'est comme on dit, il y a une fois un bateau qui était trop lourd. Alors on jette, la première des choses qu'on jette, c'est des tefillin. C'est pas ça. Ouais.
Quelqu'un qui dépense, qui s'achète n'importe quoi, tout d'un coup, pour les mitzvot, il n'a pas d'argent, ça ne marche pas. Quelqu'un qui fait attention à son argent, Mikar a dit, on n'est pas obligé de dépenser au-delà d'un cinquième de ses revenus. Mais pour les mitzvot de Ner Hanouka, même si on n'a pas, il va vendre ses habits pour acheter, le minimum c'est une bougie. Et ou bien, il ira travailler, ou bien il peut aller demander de la tzedaka, alors que pour les autres mitzvot, c'est pas obligé. Regardez l'importance de Ner Hanouka. Et là, il ramène le Mishnah Berurah, Aragil bener avian lo banim talmidei chachamim. Celui qui a l'habitude et il fait attention à l'allumage des bougies, Rachid dit, les bougies de Hanouka et les bougies de Shabbat, il aura des enfants talmidei chachamim. Qui ner mitzvah vetorah or, c'est quoi faire attention? C'est d'abord allumer. Et c'est pour cela qu'on voit allumer le maximum, comme on verra, qu'il y a plusieurs avis combien il faut allumer. Nous, on a l'habitude d'allumer 8. Le nombre des jours, il faut savoir, c'est Méhadrin. Et Shabbat aussi, c'est allumer, c'est dans tout. C'est-à-dire une belle bougie, un beau bougeoir. Donner de la valeur à la mitzvah, c'est une skoula qui est écrite dans la Gemara, d'avoir des enfants talmidei chachamim. À part le fait que c'est une mitzvah de Pirsoumanes, qui est très importante. Saïf Bet, Kaman Erot Madlik. Combien de bougies allumées? Alors là, il commence, il faut voir, c'est peut-être une introduction, c'est très intéressant. Dans la Gemara, elle dit que normalement, il aurait suffi d'allumer une bougie par famille, par foyer. En réalité, c'est une mitzvah dans le foyer. Quand je dis foyer, c'est-à-dire c'est les enfants, la femme des enfants, ou bien quelqu'un qui a, dans le temps, il y avait un mécharet, quelqu'un, ou une femme de ménage, ou quelqu'un qui vit chez moi, quelqu'un qui est riche, ils avaient des personnes qui vivaient chez eux et qui travaillaient chez eux. Un homme de ménage, on dit. Ouais, le mécharet. Majordome. Ouais, il va, puisque c'est le foyer, il vit dans ma maison. On allume une bougie par foyer, c'est suffisant. C'est la mitzvah, le ikar en mitzvah. D'ailleurs, celui qui n'a pas d'argent, on va dire vendre ses habits, c'est pour une bougie. Alors aujourd'hui, on ne comprend pas cette halakha, parce que Baruch Hashem, on est tous des riches, plus ou moins. Mais imaginez-vous comment on vivait dans le temps. Ouais. Méhadrin, c'est-à-dire on veut faire encore mieux la mitzvah, c'est allumer une bougie par personne. En principe, seulement les hommes, parce que les femmes sont exemptées par les hommes. Les femmes aussi sont obligées de faire la mitzvah, il faut savoir. Parce que, bon, Afen Ayub Leotohanes. Parce que, premièrement, même elle, le décret était sur les femmes aussi. De plus, le miracle de Hanouka a eu lieu grâce aux femmes, principalement. Beaucoup de mitzvot, beaucoup de miracles. Donc, les femmes, elles sont obligées. Mais quand il y a l'homme qui allume, la coutume est, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça la coutume, que la femme n'allume pas, elle se fait exempter par l'homme. Mais si elle est célibataire, ou bien son mari n'est pas là, c'est elle qui va allumer, évidemment. Donc, mitzvah, c'est une bougie par foyer. Méhadrin, c'est une bougie par membre de la famille. Et on parle du premier jour au 8e jour. Chaque jour, on va seulement faire une bougie par membre de la famille. Tous les 8 jours, c'est une bougie seulement. Méhadrin, minha méhadrin. Et on fait le hidour sur le hidour. C'est, au fur et à mesure des jours, le premier jour, qu'on a l'habitude, jusqu'au 8e jour, on va allumer 8 bougies. Et là, il y a une marloquette Sfaradim et Ashkenazim, en fait, c'est une marloquette Rishonim. En principe, les Rishonim Ashkenazim, là c'est inverse. Parce que le Rambam lui dit, je crois, qu'on va allumer selon le nombre de membres de la famille. Ouais. La mitzvah, c'est une bougie par foyer. Méhadrin, c'est une bougie par membre de la famille. Méhadrin, c'est le nombre de bougies selon le nombre de jours pour chacun des membres de la famille. Donc chacun avec sa Hanoukia qui doit allumer les 8 bougies tout au long de la semaine. C'est comme ça que les Ashkenazim font. Ouais. Sauf les femmes, par coutume. Ouais. Les Ashkenazim, ils allument chacun. Ouais. Chacun allume et fait la bracha. Le père, il allume beaucoup. Chacun fait la bracha en plus. Ouais. Chacun allume avec sa bracha. Le Rambam il dit que le père il allume pour tout le monde, mais la coutume chez les Ashkenazim est que chacun allume avec sa Hanoukia. Au sein d'un même foyer. Ouais.
Chez nous, les Sfaradim, on est pensé comme Tosfot. Tosfot dit que si c'était comme ça, il y aura tellement de bougies qu'on ne va rien voir. On ne pourra pas savoir quel jour c'est. Donc il faut dire que Rachamim ont institué, c'est par foyer. Mais Adrin, c'est selon le nombre de jours, mais par foyer et pas par membre de foyer. Et c'est comme ça que les Sfaradim, on a l'habitude. Le Shulchan Aruch, Hanouka, parce qu'on voit que Hanouka, c'est une mitzvah qu'on apprécie tellement, il commence par nous expliquer la halakha du Mehadrin, une Mehadrin. Comme on voit, c'est une halakha qu'on a l'habitude de Mehadrin. D'ailleurs, il faut savoir que tout le Nes a eu lieu à cause d'un hidour. C'est-à-dire, Meikar a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On avait trouvé de l'huile, mais c'est de l'huile impure. Il faut savoir que l'huile impure, si on n'a pas le choix, on peut l'allumer. Touma outra betsibour. De plus, c'était Touma des Rabanan. C'était pas Touma des Oraita. Donc si on voulait, on aurait pu utiliser de l'huile impure. Mais Hashmonaïm, ils ont dit, quand on commence quelque chose, on le fait avec la perfection. Il faut savoir. On va pas commencer comme ci, comme ça, c'est valable. Ouais. Et ils ont cherché seulement de l'huile pure. Surtout que les Grecs, leur lutte était justement contre ce point-là de Touma et Tara. Ils disaient quelque chose qui n'a aucune logique. Voilà, tous les scientifiques, ils ont vérifié, il n'y a aucune différence, quelque chose de pur et d'impur. C'est un grâce spirituel. Donc, c'était ça leur guerre, nous, contre ça. On va choisir, on va rechercher de l'huile pure. Donc on a fait un hidour mitzvah. On n'a pas voulu s'appuyer sur le ikaradin, sur la base de la halacha. On a choisi de faire l'idéal le mieux. Donc nous aussi, c'est la seule fois où il est préférable, où on conseille a priori, normalement le hidour, la halacha c'est bien. Le hidour, si tu peux, si tu veux, si tu te sens. Mais là, le Shulchan Aruch, il commence par le Mehadrin, Mina Mehadrin, qui est donc allumer le nombre de bougies selon le nombre de jours. Comme on verra, d'après le Shulchan Aruch, c'est par foyer, et d'après les Ashkenazim, c'est chaque membre de la famille. Qu'est-ce qu'il dit? Kama Nerot Madlik, combien de bougies va-t-on allumer? Balaïla Rishon Madlik, Echad, le premier jour, une bougie. Mikan va Elar, à partir de là, Mosif ve'oler Echad bechol laïla, on rajoute une bougie par nuit. Ad Shebelel Ha'acharon, Iyushemona, jusqu'à qu'il va se trouver que le 8e jour, on aura 8 bougies. Va Filou Imrabim Benehamait le Yadlikuyoter. Et même si les membres de la famille sont nombreux, on va allumer seulement une Chanoukia par foyer, comme explique le Tosfot, parce que quand il y a trop de bougies, tu ne pourras plus voir le nombre, tu ne pourras pas savoir c'est à qui. Ouais, tu vois 3 bougies, tu ne sais pas si c'est le 3e jour ou 3 fois 1. Haga, mais d'après les Ashkenazim, c'est le Rama, il y a qui disent que chacun des membres de la famille va allumer, c'est le Rambam. Donc c'est étonnant, nous les Sfaradim on fait comme le Tosfot qui est Ashkenaz, et les Ashkenazim font comme le Rambam qui est Sfarad, parce qu'en vérité il n'y a pas de différence. Il y avait un mont Sinaï, pas le mont Blanc et le mont Mort. Ça il faut savoir. Ouais, Sfarad Ashkenaz c'est a priori selon les coutumes, mais sinon à la base des Rishonim il n'y a pas de différence. Ashkenaz Sfarad. Chenaminal Pashut, Vizaru. Alors Rama il dit, mais Tosfot il a posé une bonne question. Si on va tous allumer sur le même plan tous nos bougies, on ne va pas savoir combien de jours il n'y aura aucun pur soumanès. Il dit que chacun doit faire attention de mettre ses bougies séparément. Surtout aujourd'hui qu'il y a des Chanukiyot. Dans le temps, il faut comprendre, ils n'avaient pas de Chanukiyot. Ouais. On avait des nerfs. Nerfs, c'était un ustensile comme ça où tu mettais la bougie. Donc tu mettais... Chacun il allumait ses 2 bougies, tu mettais ensemble, ça faisait 18 bougies, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors il dit, on va séparer. On va mettre chacun séparément, chacun à un autre coin de la chambre, de la place. Et aujourd'hui, qu'il y a une Chanoukia, c'est sûr que c'est encore mieux, parce que vraiment, tu pourras voir que ça va être distinct, on pourra reconnaître qu'il y a deux personnes qui ont allumé, c'est pas la même personne qui allume plusieurs bougies. Il dit, il faut faire attention que chacun mette sa bougie dans un endroit spécial à lui, spécifique à lui, qui est déchiré comme un Nerot Madlikim pour qu'on sache combien de bougies on a allumées. Et là, il faut savoir, comme il dit que d'après les Sfaradim, tout le monde, tous ceux qui vivent dans le même foyer, que ce soit les hommes de ménage, tous les membres, on a un invité qui est chez nous. Ouais. Il est invité chez moi à Shabbat. Il est tout la fête de Hanouka, il vit chez moi. On n'a pas besoin d'allumer. On verra. Il y a des détails, on verra. Ouais. Voilà. On continue. Saïf Gimel, Ner Shesh Lo Shetepiyot, on lelo bishvin shenaim.
j'ai dans ce qu'on dans c'est quoi, tu as par exemple c'est un nerf dans le temps, on traduit par bougie, mais c'est à tort. Nerf, c'est l'ustensile, comme un, qui avait, on mettait de l'huile dedans. Ouais. Comme une corde, c'est ça, non? Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai la même? Qu'est-ce qui se passe? C'est un nerf qui avait deux sorties. Tu mettais une longue mèche, les deux bouts. Alors, on aurait pu croire parce que c'est une longue mèche, c'est comme une bougie. Il te dit non. Puisque c'est deux flammes qui sortent d'endroits distincts, ce sera considéré comme deux bougies. Et là, il dit en Lévi chez Naïm, ce sera comme pour deux personnes. C'est-à-dire, et là, le Mishnah Berurah se pose la question. Parce qu'on a vu auparavant qu'il fallait séparer les bougies. C'est-à-dire, il faut faire que ce soit distinct, qu'on puisse remarquer que ce n'est pas deux bougies de la même personne, mais que c'est deux personnes différentes. Donc en vérité, il faut éloigner les bougies l'un de l'autre. Et dit le Mishnah Berurah, que dans ce cas-là où j'ai dans le même ustensile, je vais mettre de part et d'autre deux mèches, on ne va pas remarquer si c'est parce que c'est deux bougies du deuxième jour, ou si c'est deux bougies de deux personnes différentes. Donc il dit le Mishnah Berurah que c'est déconseillé. Par contre, si c'est la même personne qui va allumer, parce qu'il doit allumer le deuxième jour, là il pourra le faire. Mais dit le Mishnah Berurah, dans nos Chanouki Otanouk qui a 8 branches, s'il y a un qui allume à droite et l'autre à l'extrême gauche, là on va remarquer que c'est deux personnes différentes et on pourra le faire. C'est-à-dire que quand on est en panne, c'est par hasard, j'ai mon ami vient chez moi, il veut allumer, on pourra utiliser la même Chanoukiya de part et d'autre, parce que là on pourra remarquer que c'est deux personnes différentes. On parle pour les Ashkenazim, ouais, qu'il faut que ce soit de façon qu'on remarque que c'est deux personnes différentes. Par contre, si un il va allumer à un côté de l'autre, c'est pas valable, parce qu'on ne pourra pas savoir si c'est deux personnes ou deux bougies. Saïf Dalet, Mila ke'ara shemen ve'ekifa petilot, im kafa aleha keli kol petila ola bejiner echad, c'est-à-dire, j'ai, on va dire, un ustensile, ouais. Comment on dit en français, j'ai oublié. Ouais, une assiette, pas une assiette, mais quelque chose de plus. Un bocal, je sais pas. Un bol. Un bol, voilà, très bien, j'ai un bol. Je mets des mèches tout autour, on les allume. Alors il dit, si ensuite je mets quelque chose, un couvercle, donc ça va, chaque flamme va rester séparée l'une de l'autre, ça sera considéré comme plusieurs flammes. Ouais, j'ai mis 3 mèches. Si je mets un couvercle sur le bol, donc il y aura 3 mèches, ça sera 3 flammes distinctes. Ça pourrait être comme 3. Le troisième jour, je peux être exempté. Mais si je n'ai pas mis de couvercle, ce qui va se passer, ça va devenir comme une médora. Ouais, c'est un grand feu, hein, pardon, une torche, et même une bougie, ça sert pas, ça ne sera pas. Le taille de Chova. C'est pour ça qu'il dit, très intéressant, il dit, médora en fait, c'est un grand feu, ce qui veut dire, c'est pas une bougie, c'est un feu. C'est-à-dire si on l'allume, quelqu'un il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il a sa cheminée, il va allumer un grand feu, il va dire c'est ça ma bougie. Non, c'est pas une bougie Hanouka. On va pas remarquer que c'est pas un NES. On va pas remarquer le NES. Le NES, il faut que ce soit une bougie. Donc quand il y a plusieurs flammes qui ne sont pas distinctes, ça a l'air d'un grand feu, c'est même pas une bougie, il n'a pas été exempté. C'est pour ça qu'il dit le Rama, il dit, intéressant, il faut faire attention que dans les bougies, on soit une après l'autre, en ligne droite, et pas en cercle. Parce qu'en cercle, ça a l'air d'une médora. Est-ce qu'on peut utiliser des chouettes à partir d'une médora avec des ampoules d'une Hanouka avec des ampoules? Non. On va parler de ça. C'est pas évident. C'est-à-dire, on verra, ça dépend. Aujourd'hui, c'est le LED. Le LED, c'est plus compliqué. Mais si on va parler de ça, d'accord? Il y a les bougies incandescentes qu'il faut savoir que c'est du véritable feu. C'est un feu de métal. Et quand on parle de feu, il n'y a pas de différence si c'est un feu de métal ou de bois ou de gaz. Voilà. Donc, mais le LED, c'est beaucoup plus problématique. D'accord? Mais on va en parler, bien attaché. Il faut vraiment étudier, j'ai besoin de préparer tout ça. Donc il dit aussi faire une différence. Ce que le Mishnah Berurah il explique, que quand tu mets même, il faut que ce soit distinct les bougies. Parce que quand on a l'impression, même si c'est une impression, que plusieurs bougies sont ensemble, on n'a pas l'impression que c'est une bougie, on a l'impression que c'est un feu, et donc il n'y aura pas de pirso menes. Ce qu'il dit, Moutar le'adik bepamotot shekorim lampa, me'achar shekol ner muvdal arbe mechavero. Donc,
c'est simple, il faut qu'il y ait une séparation. Le Rama continue. Veizaher, kesheosim nerot afilu beshahava, quand on fait des bougies de cire, comme on a chez nous. She'en ledabkan beyachad ulalikan. Il ne faut pas les coller l'une à l'autre et allumer. Pourquoi? Parce que ça va faire ensuite une torche avec et Medura. Ça a l'air d'un grand feu qui serait interdit. Il dit comme ça, afilu benerot shel Shabbat veyom tov, izaharu mila sotken. Il dit même un Shabbat et Yom Tov, il faudra faire attention. Mais il dit comme ça, il explique le Biur Halacha. Il dit comme ça. Ouais. Il y a une différence entre Hanouka et Shabbat. Hanouka, même si les bougies vont rester séparées, d'un demi-centimètre on va dire, elles vont rester, mais puisque les deux bougies, les deux flammes ont l'air l'une à côté de l'autre, ça n'a perdu une bougie, c'est un problème. Shabbat, le problème sera si à un certain moment la cire va fondre, et là on n'aura plus de bougie, on aura vraiment un flambeau, c'est là le problème. Mais si les bougies restent distinctes, il n'y a pas de problème à Shabbat et Yom Tov. À Hanouka, ça sera un problème, parce que c'est le Pirsumanes. Pirsumanes, c'est voir le nombre de bougies, c'est voir exactement bien distinct. Quand tu mets des bougies trop collées l'une à l'autre, on a l'impression que c'est un seul grand feu. C'est pour ça que le Mishnah Berurah dit qu'il faut séparer au moins un etzba. Ouais. Kerochav etzba. Etzba en général, ça veut dire 2 cm. Mais au juge, je pense, avec notre Hanoukiyot, je ne sais pas s'il y a vraiment 2 cm. Mais en tout cas, c'est bien distinct. On termine là, on a terminé Tsefman Tafresh Ayin Aleph, on est arrivé à Saïf He.